Cyril Hanouna, un nom que toute personne suivant la télévision française connaît bien. Il n'est pas seulement un animateur ou un présentateur, il est un véritable phénomène télévisuel. Mais en même temps, il est aussi l'une des figures les plus controversées de l'industrie du divertissement. Avec son style direct, qui dépasse parfois les limites, Hanouna a construit le succès de Touche pas à mon poste. Mais ce succès s'est accompagné d'innombrables turbulences, confrontations explosives, déclarations chocs et une série de sanctions lourdes. Et maintenant, à 50 ans, Cyril Hanouna a finalement admis ce que le public soupçonnait depuis longtemps. Mais une question demeure. Qu'a-t-il avoué? Et comment cela va-t-il affecter sa carrière? Découvrons ensemble toute la vérité. L'ascension d'un géant de la télévision. Cyril Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris, dans une famille d'origine tunisienne. Ses débuts dans l'industrie médiatique étaient loin d'être prestigieux. Il a commencé comme scénariste pour diverses émissions de télévision, se forgeant progressivement une réputation dans l'ombre. Parallèlement, il animait de petites émissions de radio où il a développé son style énergique et humoristique qui deviendra sa marque de fabrique. Ses premières expériences ont façonné sa capacité à captiver le public, mais il lui faudra encore plusieurs années avant de véritablement percer dans le paysage audiovisuel français. Au début des années 2000, Hanouna a connu ses premiers succès télévisuels en animant des émissions de divertissement, principalement sur des chaînes de niche. Son humour décalé et son caractère imprévisible le distinguaient déjà des autres animateurs, mais il restait encore un inconnu du grand public. Cependant, il accumulait de l'expérience et se construisait une réputation d'animateur prêt à prendre des risques et à repousser les limites du format télévisuel classique. Durant cette période, il a travaillé sur des émissions comme La Grosse Émission et Les Enfants de la télé, où il a su démontrer son talent pour l'humour et sa capacité à dynamiser les conversations. Bien que ces programmes lui aient offert une visibilité, il était encore en quête de la plateforme idéale pour marquer les esprits. Tout a changé en 2010, lorsqu'il est devenu l'animateur de Touche pas à mon poste, TPMP. D'abord diffusé sur France 4 avant de passer sur D8, puis rebaptisé C8, l'émission a rapidement gagné en popularité. Contrairement aux talk-shows traditionnels qui suivaient un format rigide, TPMP misait sur la spontanéité, l'humour et la controverse. Le concept était simple: commenter l'actualité télévisuelle, inviter des célébrités et créer une ambiance décontractée et amusante. Mais sous la direction de Hanouna, l'émission a pris une toute autre dimension. L'ascension de TPMP a été alimentée par le style unique d'animation de Hanouna, son énergie débordante, ses coups de folie imprévisibles et son talent pour générer des moments viraux. Son interaction avec les chroniqueurs et les invités était tout sauf conventionnelle. Il favorisait les débats non scénarisés, les discussions houleuses et les blagues qui pouvaient parfois aller trop loin. Au milieu des années 2010, TPMP était devenu l'un des programmes les plus regardés en France, attirant chaque soir des millions de téléspectateurs. Hanouna, lui, était devenu une icône du petit écran, connu pour sa capacité à capter l'attention et à créer des instants télévisuels inoubliables. L'un des éléments clés de son succès résidait dans sa maîtrise du chaos contrôlé. Il avait compris que le public recherchait des émotions fortes et des rebondissements, et il a donc sciemment instauré un climat où tout pouvait arriver. Plutôt que de mener des interviews classiques, TPMP proposait des débats passionnés, des confrontations imprévues et des révélations chocs. Hanouna n'hésitait pas à bousculer ses invités, les poussant parfois dans leur retranchement. Il critiquait ouvertement les célébrités, les hommes politiques et même ses collègues du monde de la télévision, rendant le programme imprévisible et captivant. Son humour, adoré par une partie du public, était aussi souvent sujet à controverse. Il aimait piéger ses invités et ses chroniqueurs avec des canulars, certains étant perçus comme hilarants par ses fans, tandis que d'autres suscitaient l'indignation. Cette frontière floue entre divertissement et provocation est devenue une caractéristique de sa carrière.
Avec la gloire sont également venues les polémiques. Le style sans filtre de Hanouna a fait de lui l'une des personnalités les plus polarisantes du paysage audiovisuel français. Au fil des années, TPMP s'est retrouvé au cœur de nombreux scandales, allant de disputes en direct à des démêlés judiciaires. Hanouna lui-même a été critiqué pour ses blagues jugées offensantes, ses conflits publics et même des accusations de diffamation. Certains l'ont accusé de créer un environnement de travail toxique, tandis que ses admirateurs louaient son audace et sa volonté de bousculer les conventions. L'un des incidents les plus marquants a eu lieu lorsqu'il a piégé un invité dans une séquence jugée homophobe, entraînant l'une des plus grosses amendes jamais infligées à une émission de télévision française. Ce n'était qu'un des nombreux problèmes légaux auxquels il a dû faire face, les régulateurs sanctionnant fréquemment TPMP pour avoir franchi les limites de ce qui était considéré comme acceptable à l'écran. Malgré les controverses, Hanouna est resté fidèle à lui-même, rejetant souvent les critiques et redoublant d'intensité dans son style provocateur. Ironiquement, ces scandales ont parfois renforcé son influence. TPMP est resté une machine à audience, et Hanouna est devenu l'un des animateurs les mieux payés de France. Sa réussite ne s'est pas limitée à la télévision. Il a su transformer sa notoriété en véritable empire médiatique. En négociant des contrats lucratifs, en produisant des émissions dérivées et en s'assurant un contrôle direct sur la production de TPMP, il a garanti que sa vision artistique resterait intacte. À la fin des années 2010, Hanouna n'était plus seulement un animateur, il était un magnate des médias. Son talent pour créer des buzz, générer du contenu viral et capter l'attention du public l'avait rendu incontournable dans l'univers du divertissement français. Le premier scandale, quand Hanouna a franchi la ligne. L'un des premiers grands scandales de la carrière de Cyril Hanouna a éclaté en 2020, marquant le début d'une longue série de démêlés judiciaires. Si la controverse avait toujours été un élément central de « Touche pas à mon poste », cet incident a démontré que les paroles de Hanouna pouvaient avoir de réelles conséquences légales et financières. Le 25 février 2020, en direct sur TPMP, Hanouna a fait une déclaration choc. Il a affirmé que Yves Bouvier, un célèbre homme d'affaires et marchand d'art, était impliqué dans un scandale de prostitution en lien avec Zaya Dehar, une ancienne escorte qui avait fait la une des médias pour ses relations avec des personnalités influentes. L'accusation était explosive, car Bouvier était une figure respectée dans le monde de l'art et n'avait jamais été publiquement associé à de telles allégations. Mais il y avait un énorme problème. La déclaration de Hanouna était fausse. En réalité, la personne visée par l'enquête était Abou Sofiane Moustaïd, et non Yves Bouvier. Hanouna avait accusé à tort un homme innocent, et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Yves Bouvier a immédiatement porté plainte contre Hanouna pour diffamation, affirmant que cette fausse accusation avait gravement nui à sa réputation. L'affaire a été portée devant la justice et le verdict n'a pas été en faveur de Hanouna. Le tribunal de Paris l'a reconnu coupable de diffamation, faisant de cette affaire la première condamnation officielle du présentateur pour des propos diffamatoires tenus à la télévision. À la suite du jugement, Hanouna a été condamné à une amende avec sursis de 500 € et a versé 2000 € de dommages et intérêts à Yves Bouvier. Bien que la sanction financière fût relativement faible par rapport aux lourdes amendes qu'il recevrait par la suite, ce verdict était symbolique. Il établissait un précédent juridique et prouvait que les déclarations audacieuses et non vérifiées de Hanouna pouvaient lui attirer de sérieux ennuis. Malgré ce revers judiciaire, Hanouna est resté défiant. Il a poursuivi l'animation de TPMP sans reconnaître publiquement son erreur et le format de l'émission n'a pas été modifié. Plutôt que d'adopter une attitude plus prudente, il a intensifié son approche controversée, allant même jusqu'à tourner en dérision ceux qui le critiquaient. Ce scandale n'était que le premier d'une longue série de problèmes judiciaires pour Hanouna. Au fil des années, son style provocateur lui vaudrait des amendes bien plus lourdes, des procès et des sanctions de la part des régulateurs de l'audiovisuel. Pourtant,
Malgré cette liste croissante d'ennuis légaux, son public est resté fidèle, attiré par l'imprévisibilité et le chaos qui caractérisent sa carrière télévisuelle. L'affrontement avec Louis Boyard, quand la télévision est devenue un champ de bataille politique. Le 10 novembre 2022, l'un des scandales les plus explosifs de la carrière de Cyril Hanouna s'est déroulé en direct. Cette soirée allait changer à jamais la perception qu'avaient de lui le public, les régulateurs des médias et même les politiques, non plus seulement comme un animateur de télévision, mais comme une figure exerçant une influence considérable, pour le meilleur ou pour le pire. L'invité du soir dans Touche pas à mon poste était Louis Boyard, un jeune député au franc-parler représentant le parti de gauche, la France insoumise. À seulement 22 ans, Boyard s'était déjà fait un nom en politique, connu pour ses discours enflammés et sa dénonciation virulente des puissances économiques. Son passage dans TPMP devait être un moment de débat politique, mais il s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus intense et bien plus dommageable pour Hanouna. Au cours de la discussion, Boyard a attaqué frontalement Vincent Bolloré, l'un des magnats des médias les plus puissants de France. Bolloré, milliardaire influent, était propriétaire de Canal+, la maison mère de C8, la chaîne diffusant TPMP. Boyard l'a accusé d'avoir bâti sa fortune sur l'exploitation des ressources africaines, affirmant que ses pratiques économiques avaient des effets dévastateurs sur plusieurs pays du continent. N'importe quel autre animateur aurait saisi cette occasion pour modérer le débat, poser des questions difficiles mais équilibrées et permettre à chaque camp d'exprimer son point de vue. Mais Hanouna n'est pas un animateur comme les autres. Au lieu de rester neutre, il est immédiatement passé à l'offensive, non seulement en défendant Bolloré, mais en lançant une attaque personnelle contre Boyard. Alors que Boyard poursuivait ses critiques, Hanouna l'a interrompu à plusieurs reprises, haussant le ton et l'empêchant de terminer ses phrases. Puis, sous les yeux des téléspectateurs médusés, Hanouna a insulté Boyard en direct, le traitant de bouffon et de merde. La tension a atteint un niveau inédit lorsqu'Hanouna a évoqué le passé de Boyard, rappelant au public que ce dernier avait lui-même été payé en tant que chroniqueur dans TPMP avant de se lancer en politique. Sous-entendant qu'il était hypocrite de critiquer un système dont il avait profité, Hanouna a enfoncé le clou avec sarcasme et mépris. Les conséquences ont été immédiates et violentes. L'affrontement a déclenché une vague d'indignation nationale, beaucoup accusant Hanouna de transformer son émission en règlement de compte personnel au service d'intérêts financiers. Quelques jours plus tard, Boyard a porté plainte contre Hanouna pour injure publique, affirmant qu'un animateur ne pouvait pas se permettre d'humilier un élu sur une chaîne nationale. La justice a tranché en faveur de Boyard et a condamné Hanouna à lui verser 4 000 € de dommages et intérêts. Mais le coup le plus dur n'est pas venu pour Hanouna lui-même, mais pour C8. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ouvert une enquête sur l'incident. Après analyse des images, le CSA a estimé que le comportement d'Hanouna avait dépassé les limites de l'acceptable et a infligé à C8 une amende historique de 3,5 millions d'euros, la plus lourde sanction jamais imposée dans l'histoire de la télévision française. Ce scandale a marqué un tournant dans la carrière de Cyril Hanouna. Il ne s'agissait plus simplement de polémique ou d'humour provocateur, c'était la preuve qu'il avait perdu le contrôle. Il était passé du statut d'amuseur public à celui d'agitateur politique, dont les prises de position pouvaient provoquer des batailles judiciaires, des sanctions financières et des divisions profondes dans le paysage médiatique. Malgré tout, Hanouna est resté défiant. Il a refusé de s'excuser et a continué à défendre son comportement, mais l'incident a laissé une tache indélébile sur sa réputation. Pour beaucoup, il n'était plus seulement un animateur controversé. Il était devenu un risque. Le scandale des théories du complot, quand TPMP est devenu un terrain de jeu pour la désinformation. Début 2023, touche pas à mon poste. Était déjà tristement célèbre pour ses polémiques incessantes, ses débats enflammés et ses scandales à répétition.
Mais le 9 mars 2023, l'émission a franchi un cap inédit. Un moment qui allait ancrer définitivement sa réputation de plateforme de théorie du complot non vérifié et de désinformation dangereuse. Ce soir-là, Cyril Hanouna recevait Gérard Fauré comme invité. Fauré, qui se présentait comme un ancien baron de la drogue, prétendait depuis longtemps détenir des secrets sur les cercles d'élite de Paris. Personnage controversé, il s'était fait connaître pour ses accusations spectaculaires contre des politiciens, des célébrités et des hommes d'affaires influents. Mais ce qu'il allait dire sur TPMP ce soir-là dépasserait de loin tout ce qu'il avait affirmé auparavant. Au cours de l'émission, Fauré a commencé à promouvoir l'une des théories du complot les plus sordides de notre époque, la théorie de l'adrénochrome. Selon cette allégation totalement infondée et largement discréditée, des membres de l'élite mondiale prélèveraient le sang d'enfants pour en extraire de l'adrénochrome, une substance censée leur conférer une jeunesse éternelle et une énergie surnaturelle. Cette théorie, popularisée par des cercles complotistes d'extrême droite, notamment parmi les partisans de QAnon aux États-Unis, n'a aucun fondement scientifique et a été maintes fois réfutée comme étant une pure invention. Mais la situation est devenue encore plus alarmante lorsque Fauré est allé plus loin. Il a accusé plusieurs personnalités publiques de haut rang, des politiciens, des célébrités et des dirigeants d'entreprises, d'être impliqués dans la consommation de drogue, le trafic et même la pédophilie. Il n'a apporté aucune preuve pour étayer ces affirmations, mais ces accusations avaient un poids considérable, simplement parce qu'elles étaient diffusées devant des millions de téléspectateurs sur une chaîne de télévision grand public. Dans une émission responsable, un animateur digne de ce nom aurait immédiatement coupé court à de telles allégations, exigé des preuves ou, à tout le moins, pris ses distances avec les propos de son invité. Mais Cyril Hanouna n'a rien fait de tout cela. Il n'a ni interrompu Fauré, ni contesté ses déclarations. Au contraire, il a laissé la conversation suivre son cours, offrant ainsi à son invité une tribune libre pour propager des thèses complotistes à une audience nationale. Son absence de réaction a été interprétée par beaucoup comme une approbation tacite, rendant TPMP complice de la diffusion de fausses informations dangereuses. L'indignation a été immédiate et massive. Les critiques, les journalistes et les organismes de surveillance des médias ont dénoncé l'irresponsabilité de TPMP, accusant l'émission de se transformer en un espace de spéculation incontrôlée et de désinformation toxique. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont exprimé leur colère, réclamant des mesures plus strictes contre ce type de contenu. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le régulateur des médias en France, n'a pas tardé à réagir. Après avoir examiné l'épisode, il a infligé une amende de 500 000 € à C8, la chaîne diffusant TPMP. Ce n'était pas la première sanction contre l'émission, mais c'était un nouveau coup dur pour sa crédibilité. Bien plus qu'une simple pénalité financière, cet incident a porté un coup sévère à l'image publique de TPMP. L'émission avait toujours été controversée, mais elle était désormais perçue comme un vecteur de fausses informations et de propagande dangereuse. Quant à Cyril Hanouna, longtemps vu comme un animateur rebelle et divertissant, il était désormais considéré par beaucoup comme un facilitateur de désinformation. Ce scandale a laissé une empreinte profonde sur TPMP. Si l'émission a continué à être diffusée, il est devenu évident que la dérive incontrôlée d'Hanouna l'entraînait, lui et son programme, sur un terrain de plus en plus périlleux. Qu'a finalement avoué Cyril Hanouna? Après des années de controverses, de scandales à répétition et de critiques de plus en plus nombreuses, Cyril Hanouna semble enfin avoir pris conscience d'une réalité que beaucoup soupçonnaient déjà, y compris certains de ses plus fidèles téléspectateurs. Il n'a plus le contrôle de son propre show. Pendant plus d'une décennie, Touche pas à mon poste a prospéré grâce au chaos. C'était l'émission où aucun sujet n'était tabou, où aucun invité n'était à l'abri d'une confrontation et où Hanouna, autoproclamé roi de la télévision française, imposait ses propres règles. Mais ces dernières années,
la recette qui l'a rendu célèbre s'est retournée contre lui. Les déclarations choc et les provocations qui attiraient autrefois des millions de téléspectateurs ont fini par ternir son image, transformant cet intouchable géant des médias en l'une des figures les plus clivantes du paysage audiovisuel français. Bien qu'Hanouna n'ait jamais explicitement reconnu ses erreurs, ses récentes décisions en disent long. Son style d'animation, autrefois sans concession, s'est nettement adouci. Les débats explosifs qui faisaient la marque de fabrique de TPMP sont désormais plus rares, et les affrontements spectaculaires entre invités se font plus discrets. L'émission adopte aujourd'hui un ton plus maîtrisé, mettant davantage l'accent sur le divertissement léger plutôt que sur les polémiques politiques. Le changement est évident. Hanouna tente de reprendre la main avant qu'il ne soit trop tard. Mais la vraie question est-ce suffisant? Pendant des années, Hanouna a bâti son empire sur les mêmes excès qui risquent aujourd'hui de le faire s'effondrer. Son goût pour la provocation et son aptitude à susciter l'indignation ont fait de lui un titan du petit écran. Mais alors que l'opinion publique évolue et que les instances de régulation se montrent plus sévères, les méthodes qui lui assuraient autrefois le succès deviennent de véritables dangers. Les amendes records infligées à TPMP, les poursuites judiciaires, ainsi que la fronde des politiques, des journalistes et des téléspectateurs montrent bien que l'ère de la télévision sans limite touche peut-être à sa fin. Les récents ajustements d'Hanouna prouvent qu'il a conscience des enjeux. Il sait que s'il persiste dans cette voie, TPMP et sa propre carrière risquent d'en subir les conséquences irréversibles. En tentant de canaliser le chaos et de miser sur un divertissement plus traditionnel, il cherche à redorer son image et à sécuriser son avenir dans le paysage médiatique. Mais un tel changement est loin d'être évident. Les téléspectateurs qui regardaient l'émission pour ses clashs et son imprévisibilité pourraient ne pas apprécier cette nouvelle version plus lisse de TPMP. Par ailleurs, les nombreuses polémiques du passé ont laissé une trace indélébile sur l'image d'Hanouna, une image qui ne sera pas si facile à effacer. Ceux qui l'admiraient pour son audace se demandent désormais si ce revirement est sincère ou s'il s'agit d'une simple manœuvre pour éviter de nouvelles sanctions. À l'approche de la cinquantaine, Hanouna se retrouve à un tournant de sa carrière. Va-t-il assumer cette nouvelle version plus contrôlée de lui-même et de son émission? Ou prendra-t-il le risque de s'accrocher à une formule qui l'a rendu célèbre, mais qui menace désormais de causer sa perte? Une chose est sûre, Cyril Hanouna n'est plus intouchable, et pour la première fois, il en est conscient. Qu'il change ou non, il restera l'une des figures les plus controversées de la télévision française. Pour certains, il est un génie des médias. Pour d'autres, il est celui qui a franchi trop de limites. Alors, Hanouna parviendra-t-il à garder le contrôle ou est-il en train de précipiter sa propre chute? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.